The birds are waiting. Viagra pour hommes et pour femmes. Tout ça. Je pense dedans il est au moins 1 kilo. Hein. 58 heures sur un ferry. Et ouais, on doit un couloir. En règle générale, nous préférons nous éloigner des villes. Nous devons donc rassembler notre courage pour affronter Essaouira. Mais Essaouira n'est pas comme les autres grandes villes marocaines que nous avons visitées. Elle possède une atmosphère détendue, semblable aux villes du sud de l'Europe. Essaouira, Essaouira. On garde notre voiture, Milou, un peu dehors de ville. Oui, parce que tous les accès à la ville sont interdits au camping-car. Donc, à partir du moment où on rentre dans la ville, partout c'est placardé interdit au camping-car. Il y a juste un parking à l'extérieur dans lequel on peut se garer. Et puis c'est, je crois, 40 minutes de marche à peu près, d'après ce qu'on m'a dit, ou une dizaine de minutes en vélo. Alors on a sorti les vélos. C'est tranquille, c'est plat. Et puis à côté de plage, ouais, il y a beaucoup de monde. À côté de plage, c'est vraiment joli. Et puis les enfants jouaient le foot sur la plage. Et beaucoup de surfeurs. Beaucoup de surfeurs, de kitesurf, beaucoup de kitesurf. Ouais. Ah, c'est vraiment joli ici. Tranquille. Nous arrivons au marché aux poissons traditionnel. Ici, on ne voit pas de glace pour conserver la fraîcheur comme dans les autres marchés aux poissons. Certains vendeurs n'ont même pas de parasol, laissant leur prise directement exposée au soleil. Ils doivent constamment surveiller que leurs poissons ne soient pas volés par les mouettes. The birds are waiting. Nous avons vu plusieurs stands proposant des fruits de mer, alors bien sûr, nous avons décidé d'en goûter quelques-uns. Et puis ça, comment ça s'appelle ça? Lambic. Lambic? Lambic en français. Et ça on peut manger comme ça ou faut le cuire? Ouais, et à l'écrit, ça s'écrit, ça s'écrit. C'est quoi le goût? Citron. Citron. Il n'y a pas de frigo ici, mais c'est vraiment frais. Je pensais qu'il arrive ce matin peut-être. Ah, j'espère, oui. Il a dit c'est le chapeau de chinois. En français, le bernic. Ah, Bernac. Le bernic. Oui, s'il vous plaît. Comme une huître un peu plus dure, un peu plus croustillante. Apéritif avec une huître, Deux oursins. deux oursins, C'est pas comme ça. le grand coquillage là, Et puis il y a deux chapeaux chinois. chapeaux chinois. Combien on paye? 5 euros. Ouais. Ils sont bien nettoyés. Super. Merci ton plus. Essaouira, cette ancienne ville marocaine regorge d'histoires fascinantes. Construite pour la première fois en 1760 sur ordre du sultan Mohamed III, Essaouira avait pour objectif de briser le monopole d'Agadir sur le commerce et de renforcer les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Conçue avec ingéniosité, elle combine les styles architecturaux européens et nord-africains. Son exceptionnel développement en fera le port le plus important du Maroc et devint la capitale diplomatique jusqu'à la moitié du XIXe siècle. En se promenant dans la Médina d'Essaouira, on peut ressentir la richesse de son histoire et le charme unique de sa culture. Qu'est-ce que t'as trouvé? On a plein de plantes, d'épices, des trucs comme ça. Et puis là, on a du Viagra pour hommes et pour femmes. Et on a même vu une racine pour faire grossir. Je pense pas que ça marche
pour les Européens. Là, Bon peut-être marketing. plus pour maigrir, là il y a peut-être plus de chance, mais pour grossir, je suis pas sûr que ça attire beaucoup d'Européens. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On rince les couteaux et puis ensuite on va les mettre dans de l'eau salée pour les faire dégorger. Oh, une bonne récolte aujourd'hui. Pêcher des couteaux. Enfin pêcher. Pas tout à fait vrai. On est venu au bord de la mer et puis il y a un jeune homme qui était avec sa bouteille pleine de couteaux. Et du coup on a demandé s'il vendait. Et puis il était content de nous le vendre. Donc ils ont cherché là-bas jusqu'à où il y a bateau. Tout ça! Je pense dedans il est au moins 1 kilo. Hein. Ouais, je pense, ouais, c'est possible. Pas loin en tout cas. Tout ça pour 70 grammes. 6 Je euros. pense qu'on va se régaler. Et encore vive, hein? C'est encore vive, hein? Donc ça c'est le couteau. On a acheté cet après-midi. Ensuite avec le lait, le beurre. Voilà! C'est bon? Tu as goûté? Excellent. Ce que j'adore au Maroc, sur les marchés, c'est toujours compartimenté. Ici c'est un endroit où il n'y a que du travail du métal. Voilà. Soudure, ils font des plaquages en métal, ils font des seaux. Ils façonnent le métal de toutes les formes. Il y a d'autres quartiers où ils font que du façonnage de bois, donc là ils feraient des portes par exemple, des meubles, de tout. C'est vraiment cool. Et puis là on est allé demander pour nous faire 2 caisses qu'on va mettre derrière, à l'arrière du camion. On voulait faire une cuisine extérieure à partir de ces trappes-là. Mais bon, finalement, le temps nous a manqué. Et puis, je pense que ça va probablement jamais se faire cette cuisine extérieure. Mais au moins qu'on ait un petit espace de stockage supplémentaire accessible depuis l'extérieur. C'est pas comme au Euro, on a besoin de commander et puis attendre encore un mois, on peut suivre. Ici, 3 jours c'est prêt. Tu choisis les sections de tes matériaux et tout ça. Et puis après, c'est parti. Yallah. Inch'Allah. Alors voilà, on vient tout juste de récupérer nos 2 boîtes. Je vais juste de vérifier. Donc, ces boîtes, elles iront ici. Tac. Mon emplacement au-dessus, là. Je leur ai demandé aussi s'ils pouvaient me faire des équerres. Alors du coup, on a pris un profilé en L que je vais ensuite percer pour pouvoir ensuite le fixer sur le faux châssis du camion. Ah, je suis super content. En plus, c'était fait hyper rapidement. Mardi midi, on a passé commande. Et aujourd'hui, jeudi matin, c'était prêt. Il m'avait déjà envoyé une vidéo hier soir, comme quoi c'était prêt. À l'intérieur, c'est un câble en acier qui a été soudé par quelqu'un d'autre dans la rue. Parce que lui, son boulot, c'est vraiment de faire le plaquage. Et puis là, pour faire ce plaquage, on a utilisé la tôle en 0,7. C'était la tôle la plus épaisse qui pouvait travailler. Alors, je profite de cette belle journée ensoleillée pour m'attaquer à la fixation des caisses. J'ai bientôt sorti toutes mes machines, tous mes outils. Quand on voyage comme ça et puis qu'on veut bricoler avec un camion, on avait quand même pas mal de matos. Malgré tout ce qu'on peut emmener, on n'a jamais tout ce qu'il faut. Par exemple, ce matin, je devais couper une vis ici, là, qui sortait ici et qui était trop longue, que j'ai dû couper. J'avais emmené une lame de scie à métaux avec moi. Je me suis fait un petit manche là avec un morceau de tissu. J'ai dû passer bien 10 minutes, un quart d'heure à couper cette vis. Un peu de silicone sanitaire là-dedans. Le silicone qui ressort en dessous. Et voilà, prêt pour être monté. Alors pas mécontent que ça soit terminé. Hein. Parce que c'est vraiment pénible. C'est pas bien accessible, c'est pas des super conditions pour travailler. Mais il est en place. Et puis ça tient. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté avec la deuxième caisse. Ça devrait aller plus vite, du moins je l'espère. Et bah alors c'est quoi ce bordel? On est en train de préparer la valise. On part en vacances? Parce qu'on va prendre le ferry, rentrer en Italie
12 jours et 10 heures. 58 heures sur un ferry. Sans cabine, sans chambre. On peut même pas retourner sur le camion. Bon, je dois dire que je nourrissais l'espoir de pouvoir rester dans le camion et de pouvoir dormir tranquillement, bien sur le matelas, mais d'après tout ce que j'ai entendu, non. Il va fermer tout, voilà. et puis... Il ferme tout et du coup on n'a plus accès au camion. Donc c'est bien dommage parce que voilà, je me projetais un petit peu d'être enfermé dans le camion pendant 2 jours, ce qui m'aurait pas dérangé plus que ça, mais là on va être sur le bateau, on n'a pas pris de cabine pour économiser un petit peu d'argent parce que ça fait nouveau vite une bonne centaine, 100 ou 200 euros en plus. Je pense qu'on va dormir par terre, on ne sait pas encore où, ça risque d'être Bon, on n'est pas seul, intéressant. hein. Non, on ne sera pas les seuls. Mais ouais, surtout 58 heures Bon. sur un bateau. J'ai vraiment pas hâte. On va rentrer et puis on va poursuivre ensuite direction les Balkans. On a quand même bien pu profiter du Maroc, on a quand même passé plus de 6 semaines ici maintenant. Le retour s'annonce avec la dure épreuve de passer 58 heures sur le bateau. On est où? On est arrivé à Tangemet. Là, il est à mer. On est encore au Maroc. Tellement vert. Ouais, le nord est incroyablement vert. L'Espagne est juste en face de nous. Dernier repas. Tout ça. Même pas de tout là, même pas 20 euros. C'est la fin du voyage. Après le 15e contrôle, on va. Il y a encore 200 voitures qui attendent, on attend. Presque 10 heures. On arrive à 7 heures. Alors voilà, je suis installé dans notre chambre pour la nuit. Pour le moment on est tout seul, on espère que ça va durer. Puis je vous montre la suite royale. Et ouais, on est dans le couloir. Hey, alors, changement de décor. Parce que Birdie nous a négocié une petite chambre avec vue sur un tableau. On a réussi à obtenir une petite chambre à prix discount. Tu peux venir sur moi? Ouais, regarde, Birdie est juste là, dans la salle de bain, en train de se faire toute belle pour aller dormir. Vu qu'on a pris sur le bateau, on a 1 minute, ça nous a coûté seulement 95, donc 95 euros. 3 nuits sur le bateau, donc ça vaut quand même la peine d'avoir dépensé. C'est un peu plus de 30 euros par nuit pour 2 personnes. Oh, c'est bien, hein, mais je vais pas négocier le prix sont comme ça. Je pense que c'est dernière minute. La raison pour laquelle ça nous pousse à upgrade, avoir une cabine, parce qu'on est trop faible. On ne peut pas coucher dans le couloir, tout le monde qui passe. C'est tout, on est faible. Ouais, puis t'en as eu mis toute la journée. Bon, c'est sûr, c'est pas une heure. C'est trop long. Je pense que c'est sur 1 nuit, ça va, mais quand même 3 nuits. Hein. Ouais. J'ai envie pour mon anniversaire coucher dans une vraie chambre. Room tour. Allez, room tour. Donc, notre chambre, ça c'est entrée. Ça c'est la porte. Tout lit. C'est bien préparé. En plus, en haut, encore de lit. Chambre pour 4 personnes. Bienvenue à salle de bain. Toilette, douche. Oh, ça commence à tanguer là. Oh, bon. Non, c'est pas vrai, mais on espère surtout que ça va pas trop tanguer, qu'on n'ait pas le mal de mer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gâteau d'anniversaire. Merci. On a oublié de vous raconter quelque chose. On a presque loupé le ferry, ouais, parce que on est arrivé. Donc le départ était prévu à 23h. On est arrivé vers 18h30 au port, on s'est garé, et puis après il fallait faire le check-in. On n'est pas attention, on a pensé, oh, on est vraiment trop, maximum 12 heures avant, ça arrive, hein, ça suffit. On va chercher le billet, c'est tout, et puis il y a un Après, monsieur. on va faire tranquillement le reste, ouais.
Il y a un monsieur qui me demande est-ce que je veux acheter le billet. Je pense qu'ils ont vendu le billet comme ça au dernier minute comme ça. Mais je dis non, j'ai déjà acheté le billet et puis je montre toutes les informations, qu'est-ce qu'on a sur le téléphone. Après il a dit mais vous êtes en retard hein? Vous avez vu? C'était le dernier check-in. Je dis quoi? Non, c'est pas vrai. Mais ouais, note sur le billet. Clairement, dernier check-in commençait, ouvert check-in 14h jusqu'à 19h. Et nous, on n'avait pas regardé du tout. Rien de Je suis tout. parti du principe qu'on va être là 4-5 heures avant, ça suffit largement. On avait prévu justement de venir en avance pour être tranquille, pour pas être comme d'habitude dans le stress, en train de courir. Et ben, c'est loupé. J'étais dans le camion en train d'attendre et puis je vois Birdie qui commence à courir dans tous les sens, qui vient vers moi. Ah, c'est la merde, c'est trop tard, on va peut-être louper. Donne-moi non. le carte gris comme ça. Avec la carte grise du véhicule. Il est tranquille. Oh, c'est bon. Et encore doucement prendre tous les documents. Préparés. Je suis stressée. Je donnais à un monsieur qui est vraiment gentil, qui me prend mon document, il est allé dans le bureau de Jean-Vie. C'est monsieur qui prend la carte grise, qui entre le bureau directement. Il est prêt, je pense, c'est déjà passé 7 heures. Et puis il nous dit viens, vite, sinon c'est trop tard. Et puis il nous guide à l'autre côté. Et puis c'est monsieur qui a encore prendre notre document et billets, etc. Qui m'a dit mais il faut un peu de pourboire, non? Mais bien sûr, il faut donner quelque chose. Le plus cash de dirham. Ouais, on avait tout dépensé juste avant. Le plus petit jet, c'est 20 €. On n'avait pas beaucoup plus non plus. Hein. Ouais. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais on a 3 personnes, comment partager ce 20 €? Ça veut dire il vaut plus. Tu le coupes en 3 et tu donnes un morceau du billet à chacun. Je dis désolé, je fais pas plus de cash, etc. Et puis lui qui a dit allez à côté de. C'est déjà beaucoup, hein. Et j'étais pas qu'il me donne pas le billet, tu sais. Oui, tais-toi. Et puis on arrive dans le bateau, on prend notre billet. Pas un billet pour les sièges, et puis c'est les sièges où tu peux dormir un petit peu, enfin un clean. Comme le siège dans le cinéma. Les salles avec les sièges et tout qui étaient fermés. Il est assez intriguant ce bateau, parce que on a l'impression qu'il se veut être un petit peu luxe de par les potentielles prestations qu'il fournit ou qu'il fournissait peut-être dans le passé, parce qu'il y a un bar panoramique qui est fermé, une librairie qui est fermée, un cinéma qui n'est pas un cinéma, une piscine qui n'existe plus, une salle de théâtre qui est verrouillée aussi, un fitness qui est fermé aussi. Tout ce qui reste, c'est la partie restaurant, la partie bar au fond à l'arrière du bateau, et encore un tout petit bar à l'avant du bateau, et puis une salle pour le petit déjeuner. Donc plus tout ce qui est au niveau de la consommation, ça y est encore, mais alors tout le reste qui était censé être divertissement, il n'y a rien du tout, que dalle, zéro. La semaine prochaine, on va devoir se rendre au tribunal. Alors donc, on sort du tribunal de première instance. La première fois, jugement pour moi. Bon, on sort de la préfecture de police. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire.